Salut, c'est qui a tout lu. Aujourd'hui, je viens vous parler de 5 de mes dernières lectures audio. Des lectures audio que j'ai faites depuis janvier 2024. Il y a une biographie, 3 livres d'une saga, donc une saga du coup que j'ai terminée, c'était les 3 tomes, et une romance SF. Aujourd'hui, je suis au Guatemala. Alors, je crois qu'il n'y a pas trop de bruit. Peut-être vous allez entendre des bruits d'animaux. On est dans un hôtel dans la jungle. Mais en fait là il fait 39 degrés ressenti 48. Il y a des fourmis qui me montent sur les jambes et qui me piquent. Donc c'est pas les conditions idéales pour filmer, mais je voulais quand même voilà, le faire parce que sinon je sais pas quand j'aurai le temps. Donc j'espère que le son sera bien pour vous. Depuis le début de l'année, j'avais aussi lu en lecture audio Notre part de nuit de Mariana Enriquez et Le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepulveda, dont je vous ai déjà parlé dans ma dernière vidéo point lecture, que je vous remets dans le petit i si ça vous intéresse d'aller voir mon avis sur ces deux livres. La biographie que j'ai lue en livre audio, c'est la biographie de Belle Green, écrite par Alexandra Lapierre. Belle Green est la fondatrice, pas la fondatrice, mais une femme noire américaine qui a aidé à développer, développer la Morgan Library de New York. J'ai visité cette librairie quand j'étais allée à New York et je n'avais aucune idée de son histoire, et son histoire est incroyable. Belle Green était noire américaine, mais elle avait la peau très claire, et donc elle a décidé de faire ce qu'on appelle le passing. C'est se faire... en fait, elle s'est fait passer pour portugaise en disant qu'elle avait la peau mate. Et elle a pu, grâce à cela, passer outre la ségrégation et trouver un travail. Toute sa famille, ses frères et sa mère ont fait la même chose. Et grâce à cela, ils ont pu, voilà, ouais, comme je viens de dire, trouver un travail, pouvoir se déplacer librement, etc. À l'époque, la ségrégation aux États-Unis était très forte, horrible. Le père de Belle Green était un activiste noir américain très important dans l'histoire, dont, en tout cas, que nous en France on ne connaît pas du tout. Je ne sais pas s'il est connu aux États-Unis ou pas. Il a été le premier ambassadeur américain, noir américain en Russie. Et donc voilà, donc Belle Green va décider de renier un peu ses origines, de renier un peu tout ce côté de son histoire. Donc dans la biographie, on voit ça, les problèmes que ça amène, les problèmes avec son père notamment, qui trouve que c'est impensable de refuser sa couleur de peau et de refuser ses origines, mais elle estime que c'est son seul moyen de survivre, et à l'époque on peut parfaitement comprendre aussi ce choix. Et donc elle va se faire embaucher comme bibliothécaire par Morgan, qui est un des plus riches hommes du XXe siècle. En fait j'ai dit 19e tout à l'heure, mais fin du 19e, début du 20e. Il était notamment un des propriétaires du Titanic. Il a fait faillite suite au naufrage du Titanic notamment, puis bon, les cracks boursiers, etc. Mais donc voilà, elle va rentrer dans cette classe aristocratique. Elle va devenir très riche, et donc elle va passer sa vie dans ce milieu très très riche des aristocrates américains et européens du début du XXe siècle. Donc on suit tout ça, on suit son histoire à elle, comment elle doit cacher ses origines, mais aussi, ce que j'ai trouvé évidemment le plus intéressant, on suit comment elle va aux ventes aux enchères pour acheter des manuscrits hyper chers, hyper précieux, très rares. On parle des incunables, on parle voilà, vraiment des enluminures, de comment se crée une collection de bibliothèques, de comment s'est créée la Morgan Library. Et ça j'ai adoré. C'est vrai que Belle m'a passablement énervée à plusieurs reprises. Dans le livre, son père et certains membres de sa famille l'accusent de racisme. Et c'est vrai qu'au final, à force d'être avec les aristocrates blancs très racistes de l'époque, elle en devient elle-même un peu raciste envers les Noirs américains. Et voilà, elle m'a fortement agacée. Donc à la fin, j'ai trouvé le livre un peu long, mais vraiment sur l'histoire de la création du fond de la bibliothèque. J'ai adoré, et j'ai très envie de retourner visiter ce bâtiment que j'avais trouvé incroyablement beau. J'ai très envie de retourner le visiter en sachant tout ça, parce que je ne m'étais pas rendu compte des manuscrits incroyables qu'il y a dans les collections. Et voilà, en tout cas, la trajectoire de cette femme est incroyable.
je vous conseille de le lire parce qu'en plus, voilà, c'est dur de parler de ça, du passing, parce que j'ai peur de faire beaucoup d'erreurs et de dire des énormités. Mais c'est très intéressant, je trouve qu'Alexandra Lapierre l'a très bien traité. C'est la première biographie que je lis d'elle. J'avais très envie d'en lire d'autres, notamment la biographie d'Artemisia. Et c'est la première que je lis d'elle et j'ai vraiment beaucoup aimé sa façon d'écrire. C'est très documenté. Elle cite ses sources. Donc ouais, vraiment une biographie très sympa. Ensuite, j'ai lu la série Les livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin. Le tome 1, c'est la 5e saison que j'avais déjà lu, donc j'ai relu ce tome 1. Ensuite, le tome 2, c'est La Porte de Cristal, et le 3e, Les Cieux pétrifiés. Le tome 1, j'ai adoré ma relecture. Je me souvenais que j'avais beaucoup aimé le tome 1, mais je ne me souvenais plus du tout de ce qui se passait. Je me suis rendu compte en le réécoutant du coup que vraiment j'avais oublié les 3/4 de l'histoire. J'ai adoré l'univers. Il y avait beaucoup de mystères. J'ai adoré les narrateurs. Et notamment dans l'écriture, il y a un narrateur dans le tome 1, dans tous les tomes, qui parle à la troisième... Non, qui s'adresse à toi en fait. Il dit tu fais ça, il s'adresse à toi. Et bon, à la fin du tome 1, on comprend qui est ce narrateur. Et donc après, voilà, je spoil, mais dans les tomes suivants, j'ai trouvé que ça perdait un peu du charme. Mais dans le tome 1, vraiment, j'ai adoré. Il y a donc plusieurs narrateurs différents. À la fin, ça va se rejoindre, mais au début, il y en a, on ne sait pas vraiment qui ils sont. Je les ai tous aimés. On a trop envie de voir leur évolution. Il se passe énormément de choses. On suit surtout... en fait, on suit plusieurs héroïnes qui sont un peu perdues dans le monde. Alors, il y en a une, on sent qu'elle est plus mature. Et on sent qu'elle sait beaucoup de choses, mais on ne nous les dit pas. Il y en a une qui est plus petite, et c'est vraiment pour elle la découverte complète de l'univers et de ses dons aussi. Et la troisième, c'est un peu le bon petit soldat de l'État. Et elle va ouvrir les yeux sur la société petit à petit. Et voilà. Et on voit son évolution, son changement. J'ai vraiment beaucoup aimé la fin. La fin du tome est insoutenable. Les fourmis... Ah, elle me gratte, il y en a plein. La fin du tome 1 est insoutenable. On a trop envie de lire la suite. Et non, vraiment, le premier tome, j'ai adoré. Il y a un peu de l'amour, il y a de l'action, il y a du mystère, il y a du danger, il y a des révélations qui te crèvent le cœur. Non, vraiment, le tome 1 est incroyable. Je vous le conseille à 1000%. Mais ensuite, le tome 2, je trouve que ça traîne en longueur, en fait. C'est long, je me suis ennuyée. Il n'y a pas grand-chose à dire, il se passe rien. Ça prend des pages et des pages pour qu'il se passe rien. Franchement, je me suis ennuyée. Et le tome 3, nul. Enfin, on a finalement pas les révélations qu'on espérait depuis le début. On n'apprend pas grand chose, c'est long à se dénouer pour arriver à ça, pour ne pas... Au moins je me disais bon c'est peut-être long, mais on va arriver à une grosse révélation. Non, ça finit... Je sais pas, c'était nul. Vraiment, ça m'a déçu. Ça m'a déçu. Et je pense en fait que N.K. Jemisin aurait dû faire peut-être 2 tomes, ou un tome très long. Je ne sais pas. Peut-être que prise avec le succès du tome 1, ils ont voulu faire trop et que finalement elle n'avait pas la matière. Je sais pas. Mais vraiment, grosse déception pour la fin de cette saga. Donc moi, je vous conseille peut-être de lire le tome 1 parce qu'il vaut vraiment le coup et de vous arrêter là. De pas finir parce que non. La suite, c'est attendu. Enfin, franchement, on peut deviner dès le début en fait ce qui va se passer. Dès le début du 2e tome, hein, et on attend, je sais pas, 600 pages, voire plus, pour 800 pages peut-être pour avoir la fin. Et non, vraiment, je trouve que le tome 2 et le 3 valent pas le coup. J'ai complètement oublié de vous raconter de quoi parle les livres de la Terre fracturée, parce que tout le monde ne connaît pas. Donc, c'est dans un univers post-apocalyptique. La Terre se venge des hommes, en fait. Les hommes ont fait quelque chose d'impardonnable. On ne l'apprendra pas tout de suite. Je pense qu'on l'apprend peut-être dans le tome 2 ou 3, ce que les hommes ont fait. La Terre se venge contre les hommes avec des tremblements de terre, des
des éruptions volcaniques, des météorites qui tombent du ciel, voilà. Donc les hommes sont obligés de s'organiser, et il y a régulièrement donc, ce qu'on appelle la 5e saison, qui est une saison un peu comme, vous voyez, quand les dinosaures sont morts, parce que la météorite est tombée, il y a eu l'ère glaciaire, etc. Bah, c'est un peu ça la 5e saison, en fait, c'est très très dur de survivre. On sait jamais quand on commence une saison combien de temps elle va durer, à quel point elle va être dure, si elle va exterminer la population entière ou pas. Et donc du coup dans ce monde, il y a des personnes qui ont des dons et qui peuvent contrôler la Terre, qui savent sentir quand il va y avoir des secousses par exemple, et qui peuvent empêcher ces secousses d'arriver, et qui peuvent du coup protéger les humains. Sauf que évidemment, même là, moi je vous dis, ils peuvent sauver les humains, donc vous vous dites tout le monde doit les adorer. Eh bien non, parce que le racisme, la xénophobie, l'impossibilité d'accepter que quelqu'un soit différent de nous, la peur font que, évidemment, on n'accepte pas ces personnes. Donc on va suivre principalement des personnages qui ont des dons et qui vont essayer de faire leur place dans ce monde. Et pour finir, j'ai lu Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer. Donc si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis une grosse fan de Twilight. Donc je connais les problématiques de cette série, mais ça ne m'empêche pas d'être une grosse fan. Et voilà, et donc j'ai eu envie, je sais pas, en fait j'avais envie d'un truc cocon, d'un truc simple à écouter, j'étais très fatiguée, et d'un truc un peu doudou. Donc je me suis dit, je vais lire Les âmes vagabondes. Beaucoup de personnes m'avaient dit qu'elles avaient préféré Twilight, donc je me suis dit bah allez, essayons. Et ouais, déception aussi. Les âmes vagabondes, c'est un roman de SF. Ça se passe après une invasion alien sur la Terre. Et en fait, les aliens qui sont dans ce monde, ce sont des âmes qui prennent possession des corps. En fait, régulièrement, elles colonisent des mondes. Elles prennent possession des corps des habitants du monde. Et elles prennent leur place en gros. Donc les humains meurent, dans leur corps il y a des âmes, et les âmes sont parfaites, bonnes, voilà, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de crimes, tout est parfait dans ce monde, parce qu'elles considéraient que les humains étaient mauvais, malsains, s'entretuaient tout le temps, et donc elles ont décidé de les remplacer pour éradiquer le mal. Sauf qu'évidemment, tout ne se passe pas toujours comme prévu, et donc il y a une âme qui prend possession d'un corps, du corps de Mélanie, et Mélanie va résister. Mélanie ne va pas disparaître. Et du coup, l'âme et Mélanie vont cohabiter. L'âme s'appelle Vagabonde. Elles vont cohabiter. Et Vagabonde va apprendre à aimer Mélanie et va apprendre... En fait, les âmes peuvent connaître les souvenirs des humains. Et donc, Vagabonde connaît tous les souvenirs de Mélanie. Et Mélanie a une famille pour laquelle elle s'inquiète énormément. Et Vagabonde va finir par... vouloir aider Mélanie à retrouver sa famille, parce qu'il y a quelques humains qui résistent, des poches de résistance. Et donc Vagabonde et Mélanie vont partir à la recherche de la poche de résistance. C'est Stéphanie Meyer, vous vous doutez qu'il y a une happy end, donc évidemment qu'elles vont les retrouver. Et voilà, il va se passer beaucoup de choses pour que Vagabonde puisse être acceptée, pour combattre les envahisseurs, etc., etc. J'ai trouvé ça un peu long. Ouais, je sais plus, ça fait 600-800 pages. C'était un peu long. La romance, ouais, m'a un peu saoulée. Mais en réalité, finalement, je trouve réellement que Stéphanie Meyer écrit bien. Enfin, je trouve que c'était quand même pas facile de mêler tout ça et de faire que ce soit cohérent. Et vraiment, au niveau de la psychologie des personnages, je trouve ça vraiment très bien fait, cohérent pour ce que ça peut être. La façon, le temps que met Mélanie Vagabonde à s'accepter, le temps que la famille va mettre à accepter Vagabonde, en fait, ça prend du temps, il y a beaucoup de pages, mais parce que voilà, au moins, Stéphanie Meyer, dans son écriture, elle laisse le temps aux choses de se faire, et ça en devient cohérent, et du coup agréable à lire. J'ai trouvé que ça manquait un peu d'action. J'avoue que j'avais un peu envie qu'il y ait une grosse guerre avec les âmes, etc. Il n'y a pas ça. C'est vraiment plus un roman psychologique finalement. Et la fin du livre, évidemment, comme j'ai dit, c'est une happy end. Pardon, il y avait une bête. C'est une des fins possibles que j'avais imaginées.
j'ai pas aimé, ça m'a déçu. Ça, j'ai trouvé... En fait, je vois pas comment elle aurait pu faire autrement pour que ça se finisse bien. Mais voilà, je trouvais ça pas trop cohérent avec tout ce que les personnages s'étaient dit avant. Ça, c'est dommage. Mais sinon, vraiment, le reste était très sympa. Et j'ai regardé le film ensuite. Le film est nul, mais vraiment, mais un des pires films que j'ai vu depuis longtemps. En fait, c'est que le film va trop vite et du coup, c'est complètement incohérent. Et là, vraiment, pour le coup, le film est niais et nul et tu te dis, mais c'est pas possible, ça peut pas arriver. Et voilà. Voilà, c'est tout pour mes lectures audio. Je suis en train d'écouter Les Aventuriers de la Mer. Je suis presque à la fin de la première intégrale, ce qui représente 3 tomes dans le découpage français en poche et en livre audio. Mais voilà, moi je considère vraiment... je veux vraiment faire au rythme de l'écriture de Robin Hobb. Donc ces 3 tomes, ce sera la fin d'une intégrale. J'aime beaucoup pour le moment, mais je pense que je ferai une vidéo dédiée à la série. Vous aurez bientôt une vidéo point lecture sur l'Amérique centrale. En ce moment, je suis en train de lire un livre du Salvador et le prochain sera un livre du Guatemala. Ensuite, voilà, ce sera Mexique, États-Unis, Canada. Je ne sais pas si je ferai une vidéo dédiée sur ces pays parce que voilà, c'est des livres qu'on lit plus. Enfin, le Mexique moins, mais je vais pas faire une vidéo juste pour le Mexique. Donc voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez quand même du beau temps parce que je crois qu'en France, c'est pas trop le cas. Mais je vous avoue que là, je préférerais qu'il fasse 15 degrés que 48 parce que c'est dur. Mais voilà. En tout cas, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt.